On dit que quand on fait un choix dans la vie, il faut l'assumer. Mais il y a des choix qui sont très, très, très durs à assumer. Et nos invités de ce jour ont fait des choix difficiles qu'elles vont regretter pour toujours. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. L'enthousiasme. Vive la femme d'ici. Femme d'ici. Oyez. Waouh, 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 quel enthousiasme, quelle chaleur, quelle convivialité, quel amour, quelle énergie subitement débordante. Je me pose même des questions. Didja, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Oh, tu sais, quand tu as quelques jours d'aller profiter de la vie, tu ne peux qu'être en joie. En tout cas, Voilà. Aurélie, Oui, très cher. Ça tu n'étais va? pas là, toi? Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tu étais où? Oh, ben, tu sais, ces derniers temps, la fête de funérailles, la fatigue trop l'esprit de ma vie. J'ai eu des funérailles encore. Que le Seigneur Je pense éloigne que tu les te rappelles, funérailles. voilà, on se rappelle Ouais. tous de Tata Muriel qui est partie. Et c'est vrai que ça a été, ça n'a pas été facile toute la semaine d'organisation. Mais par la grâce de Dieu, on va dire que ça s'est bien passé. Donc, Ça va? voilà. Oui, ça va. En tout cas, ça tu as va. très bonne mine, en tout cas. On essaye. Très bien. Tu Et veux toi? dire qu'elle doit être souvent absente pour avoir bonne mine? Ah non, 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 non. Ah non, parce Loin- que loin de non, moi. il y a des sous-entendus. Elle veut dire, déjà, c'est trop reposé. Donc, ça va pas la bonne mine. Écoute, moi, ça va. Je suis pas heureuse parce que je vais en vacances. Non, 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 c'est pas le cas. Je suis juste heureuse de vous retrouver. Je suis contente quand je suis dans les femmes d'ici. Mon âme bouge. Je suis heureuse. Surtout quand je sais que quand ça va sur YouTube, aïe! À l'international, là, les vues. Mais les vues des femmes d'ici, on en parle sur YouTube, les femmes. Oui, parce mais qu'en c'est une réalité- dinguerie. Ouais. En réalité, notre audience s'est carrément déplacée. Mais oui. Notre audience, c'est la diaspora. On a beaucoup plus de personnes qui sont à l'extérieur et qui nous regardent. C'est pas Facebook, c'est plus, mais aussi la Oui. télé. Donc, c'est vraiment la télé et la Ah, diaspora. mais c'est une Tu sais, dinguerie. ici, maintenant, les gens préfèrent regarder sur YouTube, tranquille, au Oui. calme, il n'y a Ouais. pas de pression. Oui. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est ça, effectivement. Et puis, je suis heureuse parce qu'Aurélie a décidé de m'offrir des parfums pour offrir. Ah, Juste génial. avant qu'on aille en vacances, DJ un sac à main. C'est vraiment, vraiment la fraternité des femmes d'ici et ça m'émeut, en fait. Ben, c'est très Bonne émotion. Bon, merci. Bonne émotion. Hein? On attend toujours tes 200 000 aussi, que tu nous as promis. Ah, mais envoyé. je suis déçue de Voilà. voir qu'à la fin de la saison des femmes d'ici, avec tout ce que vous avez gratté comme argent, vous puissiez réclamer que Bon, de ça. pas grave, pas grave. On aura l'émission finale pour parler de tout ça. Maintenant, ce que moi je veux dire, c'est qu'effectivement, les gens ont remarqué de plus en plus qu'on se faisait un peu absente. C'est tout à fait normal parce qu'on tire vers la fin de la saison des femmes d'ici. Donc, ne nous en voulez pas. On est en train de préparer une saison 6 qui sera encore plus belle, encore plus voilà, dynamique et tout. C'est notre dernière semaine à peu près, voilà, on tient à vous le dire, c'est notre dernière semaine, mais on va revenir encore plus fraîche, plus créative, plus productive et tout, d'accord? Et donc pour l'instant, on parle avec deux invités aujourd'hui, deux dames qui ont des histoires fortes à nous raconter. Tu sais, on dit dans la vie, tant que tu n'as pas vécu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. En tout cas, Tout à fait. Parce qu'il y a des histoires, quand tu les entends, mais tu as l'impression que tu es dans un film, en fait. Tu as l'impression que c'est surréaliste. Ouais. Et on a Lobognon Djokou aujourd'hui sur ce plateau. On va applaudir. Lobognon Djokou, tu es opératrice transit? Oui, c'est exact. C'est exact. Oui. Tu viens d'où? Je viens aux États-Unis, Tu vis aux États-Unis. dans l'État de Kentucky. Kentucky. Yeah. How is everything there? Yeah, good, thank you. It's okay. But you can speak French, right? Yeah, I'm speak French very Great. good. Mais tu es ivoirienne, Lobognon. Oui, je suis ivoirienne. Très, très bien. Et tu as vécu quelque chose de dur, de grave. Oui, de dur. Eish. Franchement, de dur. Ouais. J'ai traversé un désert pas possible. Tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne crains aucun mal. Car ça roule. Car il est. il est tas. Il est tas. Complétez, Je mesdames. vais me blesser, mais Ça marche il de la est vallée de l'ombre de la avec mort. toi. Voilà, car il est avec toi. toi. Je te rassure. C'est ça. Il Très a bien. dressé une table en face de tes adversaires. Ensuite, Roxane Kofi, qu'on va applaudir aussi. Roxane, tu es photographe.
Oui, c'est ça. Photo fière. Photo fière. Tu es photographe. OK. Et toi aussi, tu as vécu une histoire... C'est ça, effectivement. OK. Dure. Très dur. Très, Très corsé. Waouh. Mais regarde comment toi, tu es toute menue. Bébé, faut t'élever parce qu'il y a un problème. Hein. Toi, comment tu quelqu'un commences à peut te- quoi? Petit Marie, on a comme ça peut subir beaucoup de choses. Allez, la démarche de la skinny, retournement 360, la skinny. Attrape ton habit, ils vont bien voir que tu es ski. C'est comme ça, on peut te faire du mal. Mais comment la ça, personne a un mauvais cœur, ma C'est fille. terrible, hein. Ouais. Les filles, vous avez vécu quelque chose comme ça, des arnaques hein, du cœur avec des gens qui vous ont soit menti. Arnaque au sentiment, non, je ne pense pas, non. Non, je pense qu'il y a eu d'autres gourmets. Mais au Oui, sentiment, gourmand non. normal, mais pas arnaque au sentiment. Bah, On au fait gourmand, croire ça des c'est choses. sûr, hein. Franchement, on en a vécu. Ouais. Chacune à son niveau, je pense, voilà, l'expérience. Mais on passe toujours, hein, on se dit tout, comme tu dis, tout passe. Tout passe. Exactement, c'est ça. Tout passe. Et toi, Didjou, arnaque au sentiment? Non, je. Est-ce qu'on je peut t'arnaquer au crois pas. sentiment? Si. Eh ben, je pense que j'ai raconté dit, ça. oui, mais ça, plusieurs c'est fois, gourmet, voilà. en fait. C'est gourmet C'est normal. cool, mais est-ce qu'on peut te blaguer? Vous me dites quoi comme ça? En fait, voilà, c'est ça pour Pourquoi moi. mon Dieu? Elle m'a dit lol. Ça pèse. C'est moi, il y en a qui voient le jet. Je vois l'inverse. C'est ça, en fait. Justement, donc je La voulais... d'une fille de sa mère. Justement, avant de me poser la question, je voulais remercier le canal des femmes d'ici, demander pardon. Parce que dans ma vie, j'ai fait ça. J'ai arnaqué beaucoup d'hommes comme ça. J'ai pris leur argent, j'étais une coupeuse, on appelait ça à l'époque coupeuse de gaou. OK. Vraiment, vous n'avez jamais été gaou, c'est parce que vous avez aimé mon affaire, C'est ça. que vous m'avez donné. Moi, je pensais que j'étais hier et je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. Parce que vous m'avez pardonné, que Dieu est en train d'avoir pitié aussi de moi. Continuez de me pardonner. D'accord. Et moi, un jour, je vais vous rembourser un jour. Yeah! Ah, Un ça. jour! Un jour, en Il tout fera cas. jour. Lobognon, je vais commencer par toi. Oui. Et tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Alors, merci, je suis vraiment très heureuse d'être là, hein, de vous voir en vrai. Vous êtes vraiment toutes belles. Merci. Et franchement, je viens de loin. Je viens de loin. Moi, mon histoire, c'est qu'on m'a mis en contact avec une personne depuis les États-Unis. Mais ces relations à distance, je n'avais pas vraiment confiance. Mais comme ce dernier, il venait de ma sœur. Bon, quand je dis ma sœur, le mari à ma sœur, qui avait un frère du village, un ami, nous a mis en contact. Depuis les États-Unis, j'étais en contact avec ce dernier. Et j'ai voulu venir ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir le rencontrer. Et j'avais déjà des critères, quoi, si on devait avancer ensemble. Donc, j'avais déjà des critères. Ce que je peux mentionner, c'est que je lui avais demandé, chez nous, c'est la routine, en fait. Je lui ai demandé de faire son test HIV avant que je n'arrive en Côte d'Ivoire. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, parce que ce dernier, il était professeur d'histoire-géo en Côte d'Ivoire. Donc, ne t'inquiète pas, mon test, il est négatif. Il dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, mais quand j'arrive à Abidjan, il faut avoir le test, je vais le voir. Il dit, il n'y a pas de souci, le test attend. Donc, moi, j'ai fait mon test avant de venir. Je rappelle que HIV, c'est VIH. Hein? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait mon test avant de descendre. À l'aéroport, on s'était convenu qu'à l'aéroport, on allait échanger les tests. J'arrive à l'aéroport, ah non, je suis venue t'accueillir, calme-toi, à la maison, tu vas avoir le test. Bon, moi, je suis allée chez les parents, du coup. Et ensuite, je n'étais pas chez lui, mais on se voyait souvent. Et à chaque fois, il trouvait des excuses jusqu'à ce qu'on ait quand même sorti ensemble. Et comme il ne m'avait pas encore montré les tests, donc j'ai préféré qu'on ait des relations protégées. Et jusqu'à ce qu'avant la fin de mon voyage, de mon retour aux États-Unis, j'ai mis un veto. J'ai dit, mais si je n'ai pas le test, c'est-à-dire on va arrêter la relation. Et en ce moment, il me dit, bon, je vais aller faire un nouveau test. Il s'en va faire le test, il vient avec le test était positif. Quoi? Wow. Oh my God! Le test était positif. Et du coup, moi, j'ai pris un coup, en fait. J'ai pris un coup parce que je suis de revoir tout ce que j'ai pris comme risque avec lui. Et il me demandait pardon, tout ça. Je dis, mais tu me dis que tu avais fait le test, comment se fait-il que c'est positif maintenant? Il dit, non, cette histoire de HIV, maintenant, c'est un sort, on lance aux gens ici en Afrique, tout ça. Du coup, au même moment, j'avais pris un coup, en fait. Donc, tout ce qu'il racontait, je l'écoutais. Moi, j'étais pressée pour repartir aux États-Unis pour pouvoir faire mon bilan de santé. Donc, sur le coup, j'ai eu vraiment de la compassion pour lui, en fait, sincèrement.
J'ai eu de la compassion. Pourquoi? Parce que j'ai eu une personne proche de ma famille qui est décédée de cette maladie, qui a été abandonnée par tous. Et c'est après son décès qu'on nous informe que cette personne avait cette maladie. Et du coup, j'ai pensé à cette personne-là parce que le monsieur, il était en pleurs, en larmes pour dire vraiment, c'est grâce à toi le fait de me pousser à aller faire le test. Aujourd'hui, j'ai su pour La maladie. pour ma maladie. Alors donc, moi, comme je devais repartir aux États-Unis, je n'ai pas voulu l'abandonner, j'ai voulu en savoir plus et je suis repartie aux États-Unis après ça. Mais il ne me lâchait plus, il était toujours dans mon téléphone. Et moi, je sais que là-bas, la santé coûte cher, tout ça, donc je ne voyais plus un projet avec ce dernier. Jusqu'à ce que, comme c'est quelqu'un de très malin, très malin, il a inventé notre histoire. Comme il est prof d'histoire géo, donc du coup... Il connaît l'histoire de tous les pays. Il connaît l'histoire de tous les pays. Il me dit que, écoute, moi, je suis secrétaire général, parce qu'il paraît qu'il y a une association de profs d'histoire géo en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, il me dit qu'il est le secrétaire général de cette association et ils vont en mission en France. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'aller visiter les États-Unis. Donc, il a dit à son président qu'il a un ami aux États-Unis qui pourra les aider. Donc, du coup, il me demande, est-ce que tu peux m'aider à faire la demande, à donner ton adresse? Il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, bon, c'est un parent, quelqu'un qui dit, il faut m'aider à faire une lettre d'invitation, je ne pouvais pas refuser. C'est comme ça qu'il est passé. Et il a eu un visa. Je l'ai aidé, j'ai fait toutes les demandes au niveau en ligne. Et il m'a rejoint aux États-Unis. Il est venu avec le groupe ou seul? D'abord, il dit il va aller sur place pour avoir... Voilà, il va aller sur place, prendre des informations, des recherches. Il va venir rendre compte à son président. Et même avant qu'il n'arrive, moi, j'avais déjà contacté des professeurs d'histoire aussi sur place que j'avais contacté avant qu'il n'arrive aux États-Unis pour être en contact avec lui. Pour qu'il puisse travailler là-bas, quoi. Non, pas pour travailler. Pour faire la mission. La mission, visiter. Parce que C'était vrai ou pas, cette mission de base? Non, Elle n'était pas vraie. La mission, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais vers la fin, en réalité, c'était... Oui, c'était pour pouvoir aller aux États-Unis, en Yeah. fait. Donc, quand il est arrivé au moment avec le Covid-19. Quand il est arrivé, les frontières étaient fermées, il ne pouvait pas retourner. Donc, du coup, puisque, évidemment, j'avais déjà pris des risques ici, les sentiments ont commencé à naître entre nous. Il me suppliait pour rester parce qu'il dit, si je retourne au pays, avec ma situation, ici, au moins, il y a tout. Mais comme il n'avait pas de séjour, il fallait qu'il s'inscrive sous mon tutelle, en fait. Voilà. Donc, j'ai pu l'enregistrer dans un groupe de soins au niveau du ministère de la Santé où ils l'ont pris en charge. Et c'est comme ça c'est allé. Et après ça, son séjour tirait à sa fin. En tout cas, comme on dit, il m'a pris, comme on dit en jargon, Par les sentiments. Il t'a accéléré? Il m'a accéléré, il m'a pris par les sentiments. Pour qu'il puisse rester sur le terrain, il fallait qu'on se marie, en fait. Et vous êtes mariés? Oui. Non. Parce que tu as la nationalité américaine. Nous sommes mariés. Pause. Le gars, là, il a couloir. Il est Il a fort. fait un bon médicament pour elle, ça. Purée. Il a attaché la tontille américaine, là. Je suis d'accord avec toi aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, là, tu es d'accord, mon Non, pourquoi? je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a lancé soit des VIH. Donc, ça veut dire qu'il sait qu'il est dangereux. On peut être Quelqu'un qui est au comme village, prof d'histoire, ça a l'air comme... Mais il va laisser ça là. Et puis l'association des professeurs d'histoire géo de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, écrivez-nous pour qu'on sache qu'effectivement vous existez. D'accord. On voulait faire petit père. Mais tu t'es lavé à Canaries après, mais tu l'as Allons-y. après. Non, on a fait le mariage. Donc, on a fait le mariage après, je pense, 1 an après. Et avant le mariage, vraiment, c'est quelqu'un, il était attentionné. Bon, ça, c'était avant le mariage. Bien sûr. Donc, après le mariage, j'ai vu que non, j'avais fait une erreur, mais j'étais déjà mariée. Je ne pouvais plus aller, je ne pouvais plus faire marche arrière. Et ensuite, le mariage n'avait même pas encore 2 ans. Et j'ai demandé le divorce. J'ai préféré qu'on s'arrête là. Pourquoi? Il a demandé le divorce parce qu'il était vraiment agressif. Moi, je ne suis pas trop habituée. bon? Il était agressif dans les paroles, en fait. Ah bon? Dans les paroles. Et enfin, je ne savais pas au départ. Et j'ai découvert par des témoignages, parce que ce monsieur, il était marié en Côte d'Ivoire, mais sa femme était décédée. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais j'ai appris que par ses collègues, par certaines personnes, que sa femme serait décédée du HIV.
Donc, ça veut dire qu'il est allé avec moi, savait. sachant très bien qu'il était malade, il ne m'a pas dit. God. Donc, j'avais des soupçons, je n'avais pas les preuves. Et moi, pour ma sécurité, moi, j'ai 4 enfants de mon premier mari. Pour ma sécurité, la sécurité de mes enfants, j'ai préféré ne pas continuer dans la relation. Mais je n'avais pas en ce moment les preuves. Donc, j'ai décidé de mettre terme à ce mariage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, après le mariage, j'ai fait une demande à l'immigration pour qu'il puisse avoir les papiers. Donc, quand je ne suis pas allée à l'immigration a cancellé tous ces papiers. Ah oui, ça, c'est comme ça. Très bien. Ils ont A cancellé. arrêté. Arrêtez, oui. Arrêtez la démarche. Annulé, Annulé, voilà. Ils ont annulé tous ces papiers. Quand ils ont annulé tous ces papiers, on devait le rapatrier, en fait. Alors, donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir la communauté ivoirienne, il allait voir les hommes de Dieu, mais celui qui a célébré le mariage, me demander pardon, parce que pour dire tout ce que je pense, c'est pas ceci, cela. Mais comme j'étais au milieu de tout ce monde, puisque je n'avais pas les preuves, j'avais des soupçons, mais je n'avais pas les preuves, donc du coup, il disait qu'il était déjà là. Par contre, étant professeur d'histoire de l'État de Côte d'Ivoire, il m'avait fait croire qu'il avait démissionné de la fonction publique. Il n'avait jamais démissionné. Il touchait toujours son salaire. Il a touché son salaire pendant 3 ans. Incroyable. Et ce monsieur-là, faut pas. Ils vont nous appeler pour nous demander c'est qui. Vous voyez ça déjà. Seigneur. Donc, du coup, il est méchant. Du coup, quand on a fini, quand l'immigration a cancellé tous ses papiers, il devait être rapatrié. Quand il a appelé tout le monde, ils sont venus régler le problème à la maison. Je me retrouvais au milieu de tout un monde. Ça. Et du coup, je me dis, bon, de toute façon, les papiers. Tu as laissé tomber. J'ai laissé tomber. Je suis repartie à l'immigration. Donc, l'immigration a réopen ses... Ils ont réactualisé ses voilà, papiers. ils ont actualisé, merci, ils ont actualisé ses papiers. Et enfin, il a eu ses papiers. Donc, il a eu les 10 ans, mais le comportement n'avait pas changé. Ouais. Et moi, je me dis, bon, comme il a eu les 10 ans, je vais encore vers lui, on parlait comme des grandes personnes, il dit, on va se séparer. Vous habitiez ensemble? Oui, on habitait ensemble, il était à mon adresse. Et je dis, on va se séparer, il était d'accord, il dit, non, il n'y a pas de souci. Mais oui, il a 10 ans. je dis, mais comme j'ai eu les papiers, maintenant, si je vais tout de suite demander avec toi, on me dit que c'est une fraude à l'immigration. Tu vas demander quand tu vas revenir et je vais signer simplement. C'est ce que j'ai fait. Arrivé là-bas, le bureau du juge l'appelle. Quand c'est comme ça, on vous prend... Séparément? Oui, on vous prend. Comme ça, vous évitez les frais d'avocat. C'est ça. On l'appelle. Ensemble, ouais. Oui, Ok. bien sûr. Et on l'appelle, cela, maintenant, il met un veto. Il n'a jamais dit qu'il allait divorcer. Qu'est-ce que tu veux? Il veut le partage de tous mes biens. On va à la pub. On va à la pub. On va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau, plein de quoi? Rebondissements. Plein de rebondissements, D'émotions. d'émotions, des femmes d'ici, avec l'histoire de Lobognon Djoku. Je sais que Roxane, elle est à côté, elle dit, c'est elle qui a dit qu'elle a vécu quelque chose de dur, là. C'est la même chose. Ah, c'est mieux tant qu'on t'a fait photo, hein, ma fille. C'est pas l'histoire qu'elle a là. C'est du jamais vu. Lobognon, Incroyable. on est choqués de ce qu'on entend. Franchement, on est... Tu étais mariée on va sous te la poser des communauté, questions. enfin je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais tu étais mariée sous la communauté ou la séparation? Aux États-Unis, Là-bas, il y a on pas n'a ça. pas ça. Il n'y a pas ça. Aucun. Vous êtes mariée là, c'est comme si Jean, tous vos Yeah. biens À sont... moins qu'il y ait un contrat. Sauf s'il y a un contrat de mariage. Vous êtes mariés, vous devez partager tout. Ouais, c'est comme ça, ouais. Même à nous. Alors, donc... Donc je reprends. Oui. Quand il allait, donc lui-même qui avait dit qu'il était OK pour le divorce, après, quand le juge vous appelle, il dit non, qu'il n'a jamais dit ça. Il n'a On jamais lui dit. demande qu'est-ce que tu veux pour que vous puissiez faire le divorce, et il dit je veux le partage de tous ses biens. Parce qu'il y a eu la médiation. Ouais. Et la médiation, on vous pose les questions. On lui a demandé ça. qu'est-ce qu'il veut. Il veut la moitié de tous les biens. Donc, Ok. depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce processus-là. Pardon, hein, excuse-moi. Oui. Les pasteurs là, qui ont pris leur grosse Bible, un air la rousse, pour venir s'asseoir dans ton salon. Oui. Eux là, ils disent quoi? Non, actuellement, là, toutes les Tout personnes... ce que tu as assis, puis tu dis Si, au si, milieu si, de... si. Hein? Toutes les personnes appellent. Il ne répond plus à aucune personne. Mais toi-même, ils te disent quoi? Toi, à qui t'ont mis dans un problème où tu veux te retirer, puis ils ont forcé pour te jeter là. Ils ne font pas association pour cotiser, de venir là. Ils disent quoi? Oui, c'est pour dire dans la vie, là,
quand vous voulez prendre une décision, prenez une décision Ah, qui vous faites de arrange. couple, il ne faut pas même créer Bien des... sûr. Oui, qui vous arrange. Parce qu'avec ce problème, j'ai vu que tout le monde m'a abandonné. En fait. Et je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Moi, je ne pourrais pas dire tout le monde. Il y a certaines personnes quand même qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue. Et donc, la procédure est en cours en ce moment. Il y a eu un décret de justice qui est sorti où je dois payer près de 45 000 $ pour lui donner. Mon Dieu. 45 millions, c'est près de 23 millions. 27 000. 27 millions. 26 millions et quelques. Oui. Donc, moi, mon compte là. Pourquoi? Donc, normalement, si je ne paye pas, on va me mettre dehors pour vendre la maison. Et ils ont utilisé, on a divisé aussi mon 401k, comment on dit ça ici? Pension. Ta pension, ouais. Oui, ma retraite, voilà. Ta retraite. On divise aussi ta retraite. Et le problème dans cette histoire, c'est que lui, étant fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas accès à tout ça. Parce que normalement, on doit tout partager. Ben oui. Vu que frauduleusement, il a fait 3 ans aux États-Unis et il recevait l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pendant 3 Et ans. normalement, déjà, c'est une arnaque. Ça, c'est Tu peux une aller en arnaque, prison c'est pour Donc, ça. il a, comment dirais-je, il a une pension, en fait. Donc, on devait partager tout ça. Mais comme eux, ils ne peuvent pas venir faire les enquêtes ici, moi, je n'ai pas accès. Donc, moi, c'est pour moi qu'ils ont pris, ils ont tout partagé. Et aujourd'hui, il y a une décision qui est sortie, je dois donner 45 000 $. Est-ce que tu ne peux pas prendre un avocat pour faire opposition? Merci, Didia, je suis fatiguée. Oh. Depuis 2022, les avocats coûtent cher. Une heure, Ouais, c'est ça 300 passe pas $. pour ça. Je ne fais que prendre des avocats, j'ai pris des avocats. Mais c'est la loi, en fait. Si je dois l'attaquer, peut-être après ça, je peux l'attaquer autrement. Mais au niveau du divorce, on doit tout partager. Mais quand même, le juge te demande, hein. On lui a demandé. Et même le juge a dit, je me souviens, il a dit, mais monsieur, vous savez que la dame a 4 enfants. Vraiment. Il dit, c'est la loi, lui, il veut la moitié de tout. Donc, nous sommes rentrés dans une bataille judiciaire pendant des années. Non seulement ça, et comme j'avais des soupçons qu'il était infecté, et il ne m'a pas dit, il avait aussi sa femme qui était décédée. Donc, dans le couple même, moi, je ne crois pas trop à ce genre de trucs-là. Mais il avait épousé une femme, comment on dit, une femme musulmane. Lui, Et il est cette quoi? dernière, elle est décédée. Pardon. Excuse-moi, il est quoi, lui? Il est dida comme moi. Ah. Mais Dida il n'y a pas une possibilité de... Pardon, elle est en train de terminer. C'était quoi la relation? Ce que tu voulais raconter par rapport Oui, à la femme? la femme, là, quand on était encore chez moi, la dame, elle me poursuivait en rêve. Ah, OK. Elle me Les pousse- rêves que tu voyais. Oui, et lui, il était là, mais il n'a jamais agi, n'a jamais fait de commentaires dessus. C'est après ses collègues, ses amis et de la dame, quand j'ai pu avoir le contact, ils m'ont dit non, la dame, avant de mourir, elle a dit tout ce qui lui est arrivé, c'était son mari. Et moi, je ne savais pas. Voilà. Et j'ai lui commencé sa à faute. faire les enquêtes. Et ce dernier aussi, en Côte d'Ivoire, il avait une autre femme. Il vivait avec une femme ici au pays. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que je n'arrive, lui, avec ses amis, ils ont fait partie de la fille chez elle, chez ses parents. Mais c'est une arnaque. C'est une Est-ce arnaque. qu'il n'y a pas la C'est une arnaque qui est C'est- orchestrée, c'est ça. qui est Mais millimétrée, du coup, qui est pensée. tous ceux qui vous ont mis en contact, Didia, excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'informer l'État ivoirien qu'il y a une personne qui vit à l'étranger qui est en train de bénéficier de cet argent-là pour au moins que l'État fasse quelque chose pour porter plainte contre Oui. mais sur le En fait, c'est... les ambassades? Il y a tout Oui, ça, bien, ici. tout à fait. En fait, si c'est l'État, moi, je dis merci au ministre Anne Ouloto parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un décret qui est sorti, un communiqué, où il y avait son nom sur la liste. Des fonctionnaires qui n'étaient pas à leur poste. Quelqu'un m'a envoyé ça, il a même vu son nom sur la liste. Mais quand même, il a profité de 3 ans. Il a profité, oui. c'est ça. Et D'accord, même si il aujourd'hui, peut aller en prison pour ça. Hein. Il n'est pas en prison, mais il est là-bas. On va aller le chercher, il y a un mandat d'arrêt international. Les gens font n'importe quoi là-bas, tu l'as fait Oh, je vous dis Mais qu'il n'est pas américain, il a titre de séjour, il n'est pas, c'est il le n'est pas séjour, américain. il est Il a pas le américain? séjour, il n'est pas... Il n'est pas américain. Mais en fait, depuis quand ils vont mettre quelqu'un en prison, il a pris 3 ans. 3 ans d'argent de c'est l'État, une vous pensez fraude. que l'État C'est s'amusait une à ça? fraude, mais ils ne vont pas aller le chercher pour le mettre en Ils prison. vont aller pour le ça, en chercher, fait. c'est ça à cause d'elle. Bon, donc on n'a qu'à arrêter l'émission comme Mais peut-être moi, la dernière moi, je voulais te Donc, demander, passons à la prochaine. toutes les Attends. personnes qui vous ont mis en contact, comment est-ce qu'ils ont réagi à ça? Mais ils sont tous étonnés. Parce qu'au départ, avant que j'aille à l'immigration pour la deuxième fois, j'ai dit ce monsieur, je le vois venir. Je sais que c'est à cause de mes biens. Parce que je ne partais pas à l'immigration, où il allait passer pour réclamer les biens. Il rassurait ces personnes pour dire non, je ne suis pas là pour ces biens, tout ça. Et aujourd'hui, ces Il personnes. faut toujours faire confiance en ton instinct. C'est ça. Tout Il faut à fait. toujours, on a toujours une petite voix qui nous dit des choses, mais malheureusement, le bruit des n'écoute autres, jamais. les conseils des gens, les soi-disant connaisseurs, Effectivement. alors que ce qui va te réussir ne va pas forcément me réussir. Donc, il Et faut que actuellement, je ça suis en se- Côte d'Ivoire pour porter plainte. J'ai même porté plainte. Ah, La- voilà. D'accord, on va revenir à ça Pour le tout à l'heure. HIV. yeah. On va revenir à ça tout à l'heure. Très bien. Merci. Roxane, on ne t'a pas oublié, ma chérie. C'est juste qu'on a été stupéfaits. Vraiment.
par ce qui s'est passé là-bas. Oh, Roxane, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a vécu? T'as pas de voix. Je suis clair. sans mots parce que souvent on se dit, on vit certaines choses. Mais quand tu n'as pas encore écouté pour C'est ça. d'autres personnes, tu te dis, on ne peut pas comparer aussi parce que chacun a sa douleur et tout. Pareil. Mais je compatis. Je peux comprendre. Ouais. Je comprends vraiment. Ouais, je comprends. Très bien. Alors, Roxane, toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, alors, je ne sais même pas où il a commencé, mais il a commencé. Bon, la personne avec qui j'étais déjà, on s'est connus dans une période où moi, ça n'allait pas à cause de certains problèmes à la maison. Déjà, j'ai fui même la maison Ok. pour aller, on va dire, me recueillir en cité universitaire parce que j'ai fait. Ok. Donc, étant en cité, bon, moi, je suis chrétienne. Donc, j'avais un groupe de prière là-bas, on priait ensemble et tout et tout. Et puis, on va dire, il y a des amis à moi qui sont venus me parler de ce dernier-là, que non, il est bien, parce qu'apparemment, il a pris des renseignements sur moi. Parce que je suis quelqu'un, bon, c'est ce que les gens disent, je suis loyale, j'aime aider. En cité, quand tu arrives, on m'appelle Anne Loto. Je vais balayer devant ma chambre, je vais aller. En tout cas, il a pris des renseignements, il dit non, c'est une fille qui est bien et tout et tout. Donc, un jour, je suis là comme ça, et puis sur mon Messenger, ils m'envoient un message. Coucou, parce que je crois que la même journée, on s'est vu en cité, mais il ne m'a pas parlé. Donc, il m'envoie le message et tout. Bon, moi, j'avais vraiment des soucis. Donc, j'étais avec une amie en chambre. Elle m'a dit non, essaie d'être libre. Genre, accepte, cause avec lui et tout. Donc, j'ai accepté, on a commencé à parler et tout, et tout, et tout. Donc, il a donné le premier rendez-vous, c'était à Blocos. Donc, on s'est vus, on a parlé. Et en fait, son histoire, je suis vraiment émotive. Donc, il a expliqué son histoire, genre son passé. Moi, il a vu son coup de foot, il a dit, tchè, on a à peu près les mêmes histoires. La Donc, petite boucle. allons-y avec ça. On est parti avec ça. Donc, on n'a même pas duré, on s'est mis ensemble et tout. Puisqu'à la maison, là-bas, ça n'allait pas. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un, j'ai tout mis. J'ai expliqué mes défauts, mes qualités, les défauts de mes parents. Parce que, en fait, le mal, en fait, vient des parents. Ouais, ça. Donc, quand j'ai vu quelqu'un, je lui ai tout donné. Je lui ai vraiment tout donné. Au point où, même quand il bouge, je veux bouger avec lui. Parce que lui aussi, il est dans le même métier que moi. Il a fait aussi. Donc, souvent même, on faisait les gombos ensemble. On faisait tout ensemble. En fait, vous voyez en Bonnie et Clyde, quoi. C'est ça. Donc, c'était compliqué. Donc, au début, ça allait bien en cité et tout. Donc, en L3, il fallait que je fasse mon mémoire et tout. Maintenant, la cité, je crois qu'on fermait ça en octobre. Donc, moi, je devais partir maintenant, retourner à la maison. Attends, à la maison, là-bas, là, c'est gâté. Je ne peux pas partir parce que ça me rappelle trop de choses de l'enfance. ok. Donc, lui aussi, il a eu un problème parce qu'il habitait avec des amis à Ndautré. Du coup, juste pas, tu vois mon papa. Vous dites, ah, papa, celui avec qui je suis, parce que souvent, il venait à la maison pour m'aider, on bossait ensemble et tout. Il a un problème, est-ce qu'on ne peut pas l'héberger? Mon papa a dit, OK, il n'y a pas de souci. Ce que sa fille veut, pour le moment, il veut et tout. Mais Donc, c'est que c'était pas si compliqué avec ton papa que ça, s'il accepte. Ah, ça peut être des ça garçons. vient. Ça vient. Ça Je vient. ne l'ai pas ça. Donc, il a accepté. Parce que moi, mon père, Non, c'est peut même pas Attends, partir. mais héberger ton gars. en fait, Tu te crois où, en fait? il n'y a aucun problème, il n'y a aucune réelle blessure, mais à aucun moment, je ne peux penser à ce que mon père héberge mon gars, quoi. Mais le problème, même. Ah, on va dormir dehors, sérieux. Comment en fait t'es marié là même là? Ah, c'est la délégation, tu as peur. Malgré ton âge même, comment tu vas laisser? Si ton père a accepté, c'est que ça va. OK, d'accord, allons-y. Non, tu es un bon papa. Il a qu'à la tenue, merci beaucoup. Il est attiré. Atier, Ok, les atiers alors. sont gentils. Hein. Donc, il a accepté. Normalement, il ne devait pas durer. C'était pour un temps. Mais ça fait 1 an. Il a fait 1 an avec nous. Pendant ce temps-là, Gêne, hein. moi, j'ai dit son bon nom partout. Parce que quand il m'a connue, moi, je suis chrétienne. Lui, il n'était pas chrétien. Pardon, hein. Excuse-moi de te couper, pardon. Il habite dans la même chambre que toi dans la maison. Oui, Et c'est ton papa. oui, Vous faites les affaires dans la maison. oui. En tout cas, ça, vraiment, quand vous allez entendre, c'est un témoignage. Vraiment, je viens me... Parce que Te vraiment... libérer. Ma fille, vraiment, ce qu'il Voilà, Très bien. parce que ce qui arrive là, c'est faux. Vas-y, libère-toi, ma chérie. On va te laisser parler jusqu'à la fin. On t'écoute. Du coup, il était avec nous. J'ai dit son bon nom partout. Et l'église dans laquelle je partais en ce temps-là, il est venu même avec moi. Je l'ai poussé, il s'est baptisé et tout. Vraiment, c'était le love, vraiment. Vous avez fait combien de temps ensemble? 4 ans. OK, vas-y. Très bien, on la laisse parler maintenant jusqu'à la fin. On y va. Donc, c'était joli, les amis, la famille et tout ça. Mais ce que les parents, c'était ma maman et mon papa qui savaient qu'il habitait avec nous. Et puis, certaines personnes proches à l'église, mais les tantes, genre, la grande famille ne savaient pas. Souvent, quand ils venaient rendre visite, ils se cachaient et tout. Ou bien soit ils ne sortaient pas. C'était un peu ça, en fait. Jusqu'à, je ne sais pas combien de temps, maintenant, il a eu la maison. Il a eu la maison. Moi, je ne pouvais pas, c'est-à-dire que je l'ai suivi. C'est-à-dire, il a eu une maison, je suis partie avec lui. Je n'ai pas quitté la maison, on va dire, dans de bonnes conditions et tout. Mais je ne pouvais pas rester seule à la maison parce que la maison me rappelait trop de choses. Donc, je suis partie avec lui.
Mais on va dire qu'il ne m'a pas montré son réel visage. C'est-à-dire, il est quelqu'un, au début, c'était doux, comme toute relation, comme la tata a expliqué au début, c'était bien chic et tout. Mais arrivé un moment, genre, ses paroles, il était devenu grossier, bon, un peu de femme laide. Bon, côté femme, là, je pouvais supporter ça, parce que moi-même, là, moi, je cherchais juste l'affection, j'ai un peu d'amour et tout. Donc, j'essayais de compenser. Puis, puisque je suis chrétienne, je me dis, c'est pas grave, Dieu va faire, en fait. C'est pas grave, Dieu va faire. Donc, c'est dans ça qu'on est resté et tout. Ça a commencé à ne pas aller bien et tout. Il dit, il veut quelqu'un qui est chrétienne et tout. Si on dit de ne pas voler normalement, que tu dis tu veux être chrétien, bien tu veux être chrétienne, normalement, tu ne dois pas voler et tout. Mais il me poussait, en fait, à faire des choses qui, moi, en fait, n'allaient pas dans mes valeurs, qui n'allaient pas, en fait, dans ce que je... Bon, je prends tout un exemple bête. Hein. Bon, par exemple, parce que normalement, on veut la chasteté. Au début, c'était la chasteté. Mais arrivé à un moment donné, il n'y avait plus de ça. Et moi, à un moment, j'ai cédé. Donc, il y a eu ça. Dans la même chambre, tu as cédé, ma fille. Voilà, c'est ça. Dans la même Donc, temps, tu es là. j'ai cédé. Jusqu'à ce que... Quand tu as pris l'exemple de voler, nous, on pensait que c'était quelque chose d'autre. Non, mais il y a autre chose, vas-y. Donc, après ça, on a fait le coco. Après ça, on a fait la dot. C'était compliqué aussi parce qu'il y a eu la famille et tout et tout. Après ça, on a vécu... Parce que là, on était à Yopougon, on a déménagé. On est parti maintenant comment dirais-je, à Faya. Maintenant, étant à Faya là-bas, il y a eu des soucis. Même le jour de la dot, il y a les parents qui ont fait des disputes, qui sont venus gâter la cérémonie et tout, parce qu'il y a eu plusieurs histoires. Donc, étant là-bas, moi, d'abord, quand on s'est rencontrés, je suis skinny. Il ne m'a jamais dit qu'il aime les filles à pouchou et tout. Ça a commencé un peu dans les petites conversations. Non, il faut prendre des vitamines et tout. Mais il ne me disait pas réellement, ah, ta forme là, ça ne me plaît pas. Ou bien, ah, voici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est au bout de combien d'années que ça s'est arrivé? Les réflexions désagréables comme ça, au bout de combien de temps? 2 ans et demi. Hein. C'est après, on va dire, pendant la période de la dot, après la dot, qu'on est arrivé à Faya. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, je vais souligner qu'on a les mêmes codes. On a tout même chose. J'ai son téléphone H24. Donc, ce n'est pas pour dire que je ne sais pas ce qu'il fait. Et puis, vu qu'on est dans le même métier, quand il me dit, bon, je m'en vais faire un tournage, quand je ne suis pas là-bas, je sais, parce que je sais que quand même un montage, quand ça sort sur un montage, ça peut durer. Donc, pourtant, le gars, il me trompait. Une fois, parce que j'étais malade et tout, et il a dit, j'avais perdu un peu le teint. Donc, il m'a dit, là où il travaille, il y a une fille qui vend en fait des produits cosmétiques et tout. Donc, le jour où j'ai le temps, je vais passer là-bas et puis je vais, comme on dit, choisir, parce que lui ne connaît pas les choses de gamme et tout. Il dit, il n'y a pas de souci. Mais j'attends, il ne me parle plus de ça. J'attends, il ne me parle plus de ça et tout. Déjà, la fille là, il est sorti avec la fille. Ça, c'est ça. Maintenant, un jour, on allait à l'église, comme tout dimanche. Souvent, les pasteurs, quand ils prêchent, ils prennent les histoires de la société et tout. Et puis souvent, tu es assise là, et puis tu as l'impression que c'est ton histoire qu'on est parlé. On est sortis dans le même quartier de l'église. Le gars s'arrête et puis commence à me brutaliser. Que toi, tu es parti expliquer notre histoire à l'église et tout. C'était une histoire par rapport à quoi? Je crois par rapport aux dons, ce qu'on fait à l'église et tout, un truc comme ça et tout. Et puis, j'ai dit, mais non, tu as une preuve. Il dit, non, mais je sais que c'est toi. Il dit, tu sais que c'est moi comment? Je t'ai dit que c'est pas moi. Il a commencé à crier. On est arrivé à la maison. Ce jour, on mange tout le temps ensemble. On est arrivé à la maison, j'ai servi la nourriture. Ah, viens, on mange. Il dit, non, lui, il ne mange pas. Il faut se souvenir que c'est quelqu'un. Il boude. Souvent, on est dans la maison. Je trouve grognon. On est dans la maison. Il peut faire 2 semaines, il ne me parle pas. 3 semaines. Il est venu demander pardon. On a fait qu'on a fait d'autres. Donc, moi, je vais chauffer ton eau, je vais préparer, je vais venir te demander, ah, j'ai mis ton eau. En tout cas, j'étais la bonne fille. Je faisais tout. Quand il gagnait plus d'argent que toi? Ou bien... Oui, quand même, parce que lui, il était quand même embauché. Mais non, moi, je faisais des stages, en fait. C'était pas encore... Okay. Donc, on faisait des trucs ensemble et tout. D'accord. Donc, c'était comme ça. Donc, ce jour-là, quand on est rentré après l'église, je lui ai dit, viens qu'on mange. Il dit, non, lui, il ne veut pas manger et tout avec moi. Je lui ai demandé pardon. Il dit, non. J'ai dit, bon, OK, je vais aller te servir à part. Je vais te donner et puis tu vas manger. Donc, je me suis levée, j'ai servi pour lui à part, je lui ai donné. Donc, l'assiette dans laquelle je suis en train de manger, il vient un peu ici avec moi. Genre, il lutte l'assiette avec moi. J'ai dit, mais je t'ai servi, voici ton assiette. Il dit, non. Je dis, mais aïe, tu as quel souci? Il dit, bon, dépose ma nourriture, prends tes affaires et sors de ma maison. Il dit, hein, prenons possession sur moi aujourd'hui, de déposer ta nourriture, de sortir. Donc là, j'étais un peu bouleversée. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis allée. Puisqu'on est dans la même, on va dire, dans le même quartier que notre pasteur, je suis allée là-bas pour C'était compliqué. Donc, le pasteur dit, bon, OK, on va l'appeler pour essayer de voir il y a quoi et tout. On l'appelle, on lui demande, où est ta femme? Il dit, elle sait pas, qu'elle dit, elle est partie se promener.
Le pasteur dit, tu mens. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils l'ont coincé. Puis, on a dit de venir. Il vient chez le monsieur. On lui demande, il y a quoi? Et il faut savoir que souvent, il fait les choses à la maison. Puisque moi, à cause de l'enfance, c'est-à-dire tout ce que j'ai traversé, moi, on va dire, je trouvais ma joie, en fait, dans la prière. J'étais à l'église et tout. Dans les émotions. Ouais. Voilà. Donc, on lui demande, monsieur, Jean, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il dit non, qu'il n'y a rien. À chaque fois, on lui demande, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Tu es sûr? Il dit non, qu'elle est venue parler. Donc, Jean, faites ce que vous voulez, en fait. Jean, c'est pour elle, prenez. On dit non, c'est pas ça. Parce qu'ils sont conscients qu'à chaque fois qu'il y a les histoires, quand on vient expliquer, il ment. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il fait un truc, il déplace un truc à la maison. Je prends un exemple tout bête. Il déplace un truc. Quand je m'en vais à l'église, puis j'explique, ou bien je dis, ah, voici ce qu'il a fait. Parce que moi, je ne peux pas partir parler de ça aux parents. Parce que les parents, déjà, ils ont leurs soucis. Et je n'ai pas appris, en fait, depuis l'enfance, à parler à ma maman ni à mon papa, en fait. Donc tu parles plus au pasteur et tout. Voilà, ou bien aux amis et tout. Et puis je m'en vais, j'explique. Donc on l'appelle à chaque fois pour lui dire, ah, qu'est-ce qu'il veut? Il dit non, que c'est moi. Arrivé à un moment donné, c'est-à-dire que je sais que quelque chose, la fleur est jaune. Il peut me convaincre que la fleur qu'elle a là, c'est bleu. Et puis moi, il a pensé que je suis bête. Et puis Ok, donc, en fait, retourne la situation. En Il fait. retourne la Il te manipule. situation. Un pervers narcissique. Mais à quel moment est-ce qu'on arrive au bout de tout ça, en fait? C'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est très, très grave, c'est très fort, c'est un manipulateur et tout. Mais qu'est-ce qu'il a posé aussi après comme acte qui t'a fait, tu vois, Le déclic. le déclic, et puis tu t'es dit, c'est Le fini. déclic, c'était le jour où il a dit de prendre mes bagages et de sortir. Ouais. Parce que je lui ai expliqué, en fait, comment mon papa et ma maman, ça a été, en fait. De peur qu'il me fasse, en fait, les mêmes choses. Ouais. Donc, je me suis sentie, en fait, c'était mélangé. Et donc, il a utilisé ça contre toi pour te faire du mal. Voilà. Donc, du coup, quand je suis arrivée, l'église a dit, genre, le pasteur a dit, Oh. c'est pas bien, en fait, ce que tu fais et tout. Et eux, ils peuvent pas me chasser, que essayer de régler et tout. Donc, on est reparti à la maison. C'est moi qui suis venue lui demander pardon. Mais il a continué, il a continué. Bon, j'ai vu que Il te là où battait? ça arrivait... Non, pas... Il a failli souvent. Donc, Mais il avait ne beaucoup pas de violence arriver- verbale. Oui, ça vraiment. Quand il tu peut- es skinny, hein, comment tu es mince. Violence des trucs. verbale et si. Lui, mais il était comment physiquement? Voilà, taille là maintenant, explique-moi tout. Il était Il comment? n'était pas grand, il n'est pas aussi court, mais en tout cas, la taille, Il est il va moyen. être normal et tout. Un joli Très garçon. bien. Mitigé. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Roxane Kofi et Logbonyon Djokou. On va applaudir. Bon, alors Roxane, donc on suppose que tu es partie de la relation après tout ça. Autant d'années perdues. Donc, je suis Parce que là, on est à la dernière partie de l'émission. On est obligé d'aller un peu plus rapidement et puis trouver les solutions. Donc, tu vas terminer. Dis-moi, comment ça s'est terminé? Donc, c'est arrivé où maintenant l'histoire... Je suis partie à la maison chez les parents. Ah, tu es repartie. Chez les parents pour expliquer finalement. Parce que les parents, j'avais jamais expliqué tout ce qu'ils me faisaient. C'est ça. Donc, je suis venue en bloc leur expliquer toute la situation. Et lui, je sais pas dit, mon papa et ma maman, ils n'ont pas trop... Ils ne comprenaient pas, vu que je n'ai pas montré ce visage du gars, en fait. Donc, c'était compliqué. Donc, ils ont dit, bon, ils vont aussi appeler le gars pour pouvoir prendre, en fait, sa version aussi des faits. J'ai dit à mon papa, papa, je t'aime beaucoup. Je sais que tu l'as aimé, mais il faut faire attention parce que c'est un manipulateur. C'est ça. Mon papa a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, normalement, il devait venir rentrer de son voyage un dimanche. Donc, normalement, quand il finisse, mon papa doit me faire le compte rendu. Mais le dimanche, mon papa ne m'appelle pas. Le lundi, donc mon cœur commence à battre. Il dit, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas bien. Donc, mon papa m'appelle. Il commence à crier sur moi, en fait. Que le gars est venu dire non, que l'église vous a séparés. Ah. Que l'église, il a commencé à... C'est-à-dire, il a expliqué que de Une la autre mettre, un peu version. comme la tata a expliqué. Il a orchestré une histoire C'est ça, en fait. pour accuser les gens de l'église. Pour dire non, que c'est l'église. Que l'église me frappe. Que l'église... C'est-à-dire que moi, je suis partie à l'école, j'ai eu BTS en communication visuelle, j'ai eu licence à ISTC, là. Moi, pour pouvoir manger, là, c'est l'église d'abord. Genre, on doit me dire d'abord de manger, puis je vais manger. Mon papa m'a plus écouté. C'est-à-dire, il s'est plus rangé du côté du gars. Où je suis en train de vous parler, là. Je suis seule, abandonnée à mon... Et ta C'est-à-dire, maman? C'est son mari. Je me suis retrouvée seule, en fait. Parce que après ça, quand j'ai fini d'expliquer aux parents d'abord, je suis partie à l'église maintenant pour dire, moi, je ne veux plus de la relation parce que ce n'est pas lui. Après, quand il m'a mis dehors, je suis retournée à la maison
Et quand j'ai vu que ça continuait, moi-même, j'ai dit, bon, je vais retourner à la maison pour expliquer aux parents. Donc, Roxane, tu es seule aujourd'hui. Tes parents ne t'écoutent plus, ni ton papa, ni ta maman, parce qu'ils se sont rangés derrière lui. Et lui, qu'est-ce qu'il dit donc? Donc, c'est quoi? Il a disparu. C'est-à-dire, il a seulement pourri ma relation avec ma famille. En plus de cela, mes amitiés, c'est-à-dire mes amis, ceux avec qui j'étais, il a tout gâté. Aujourd'hui, souvent, il y a des amis qui m'appellent pour dire, ah, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je dis, mais attends, normalement, quand il y a une histoire là, on appelle d'abord la deuxième, c'est-à-dire la concernée, pour pouvoir en fait avoir son avis et tout. Mais c'est-à-dire qu'il ne demande même pas mon avis. Il commence à m'insulter. Maintenant, quand j'explique, ah, pardon, excuse, on ne sait pas. Parce qu'avec cette histoire-là, j'ai fait des dépressions et des crises de folie. J'étais... Oui. Et là, maintenant, c'est l'église, il a dit, l'église m'a chassé. C'est eux qui étaient obligés de me recueillir. J'ai fait 6 mois. Actuellement, c'est un ami qui m'héberge. Donc, actuellement, je suis à la recherche, en fait, de maison. Parce qu'il faut dire que le dernier stage que j'avais, c'est écouter. Et c'est là que toute cette histoire-là... Tout s'est passé. Et lui, il a disparu. Il ne fait plus signe de vie, rien du tout. Mais il continue de raconter il est toujours là-bas avec des filles. C'est-à-dire, il a dit, en fait, à mes parents qu'il ne me trompait pas. Pourtant, il y a un de ses collègues qui est venu attester que la fille en question vient dans son bureau, s'assoit sur ses pieds. Ils vont que même un soir, souvent les soirs, ils le voient dans les taxis. Genre, ils les voient les deux dans un taxi, ils descendent. Vous êtes partis faire quoi? Vous êtes partis faire, je ne sais pas, enregistrement ou bien quoi? Bon. Vraiment, c'est terrible, Yako, Roxane. On va revenir à toi tout à l'heure, parce que c'est la dernière partie de l'émission. Lobognon. Oui. Alors, toi, tu es en Côte d'Ivoire en ce moment pour porter plainte. Oui. Tu as déjà porté plainte. Oui, j'ai déjà porté Et la plainte, plainte. c'est contre quoi exactement? La plainte, c'est mise en personne en danger parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il était malade. Et je l'ai su. Et donc, avec mes enquêtes, les personnes sur place, avec ses ex-copines, qui disent qu'il était malade. Et il ne dit pas aux femmes qu'il est malade, en fait. Les témoignages que j'ai eus. D'accord, très bien. Et la plainte, ils disent quoi? Que ça peut aboutir à ce qu'on pourra aller le chercher? Bon, comme c'est une procédure judiciaire, je ne peux pas donner d'informations dessus. Mais la plainte est en cours en ce moment. Est-ce qu'il t'a contaminé? Non. Dieu merci. Non. Mais du coup, personnellement, je vous aurais dit que c'est vrai, la justice, c'est une très belle chose. On a une belle justice. Oui. Mais est-ce que vous avez vu le côté mystique aussi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... La manipulation, de toute façon, c'est un esprit. Quelqu'un qui est très manipulateur, en dehors du fait qu'il soit mystique ou pas, c'est un esprit qui fait que tu arrives à manipuler puis convaincre les personnes. Mais en plus, c'est le genre de personne qui a déjà eu à faire des choses dans le passé et à votre niveau. C'est comme si... C'est-à-dire que tu es enterrée vivante, quelque part. Qu'est-ce que vous avez... Quelles sont les démarches, en fait, du côté spirituel que vous avez? Bon, moi, je suis croyante, je vais à l'église. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent « Ah, le monsieur, il n'est pas saint parce qu'il est trop sûr de lui. C'est que mystiquement, il fait quelque chose. Bien sûr. Mais je me dis, le mystique, il faut aussi... Si tu veux rentrer dans le mystique, c'est le plus fort qui gagne, en fait. Donc, comme on dit, c'est le fer qui coupe fer. Et moi, comme je suis en Dieu, je continue de prier parce que c'est vrai qu'il y a eu le jugement, mais Dieu n'a pas conduit son dernier mot. Je suis toujours dans le combat, en fait. Bon. Bon, D'accord. attends, il a levé mes bouts d'oreille, ça me gêne. Et votre Ma chérie. Aujourd'hui, Ma chérie. est-ce qu'aujourd'hui, Attends, tu as encore une relation amoureuse et tout ça, c'est parce que tu voulais te mettre en couple, t'engager avec quelqu'un. Est-ce que c'est encore dans tes projets? Non. Il y a des gens qui m'ont posé cette question, mais pour garder tes biens, tu peux répondre avec lui. Je préfère ma sécurité. Parce que j'ai eu des témoignages sur son ex-femme. Et si on vous dit aujourd'hui que la mort de l'ex-femme de votre mari vient à 100% de son mari, voilà, vraiment, on ne peut pas vivre avec cette personne-là. Parce qu'après, je pense que il a peut-être pu contaminer cette dame, mais on sait très bien que tu peux vivre avec le VIH pendant de très nombreuses années. Mais comment il a traité cette femme pour qu'elle arrive à en mourir? Merci. Tu vois? Merci, Kadi, parce qu'il y a eu des témoignages où la dame a été vraiment maltraitée, je dirais. Et cette dame, avant de mourir, elle a même témoigné. Elle a dit tout ce qu'elle a comme situation. Parce que c'est le problème mental aussi. C'est ça, parce qu'en réalité, c'est psychologique. Psychologique. Aujourd'hui, si moi j'ai la force de parler devant vous, c'est parce que je n'ai pas été infectée. Mais si j'étais infectée, malgré ça, il se comportait de la sorte, mais j'allais vite partir. Et les enfants dans tout ça, là, comment ils ont vécu ça avec... Normalement, il est très malin. Il est très malin, donc moi, je fais un travail de nuit et en ce moment, il n'avait pas encore les papiers. Donc lui, il avait son projet. Donc il se collait plus aux enfants. Même partout où nous passons, je n'ai pas de problème avec les enfants, il n'y a pas de souci avec les enfants. Mais
j'ai tout fait pour éviter mes enfants dans cette situation. J'ai tout fait pour éviter souvent des situations en posant des enfants. Et aujourd'hui, je préfère payer ce prix-là pour la sécurité de mes enfants et de moi-même. Ma chérie, excuse-moi. Oui, je m'appelle Yasmine Reda. Je sais, Yasmine. Voilà, je vais te parler de tout mon cœur. Moi, ce que je vois, je ne peux pas dire que je suis voyante, mais je vois aussi. C'est Dieu qui m'a fait cette grâce. Si tu ne t'élèves pas mystiquement, le monsieur, là, tu ne pourras pas gagner ton procès. Peu importe tes grandes lois, parce qu'il va t'abattre. Déjà, même l'émission, il va entendre, il sait quelle est la procédure que tu as faite, il va entamer autre chose. Lève-toi. C'est fait qu'il fait devant le tribunal spirituel de la loi mystique. Tu as le droit, quand quelqu'un te fait du mal, d'aller dire voilà ce qu'il m'a fait. C'est comme quelqu'un qui t'insulte là. Tu peux prendre, c'est pour ça qu'il ne faut pas insulter les gens n'importe comment. On peut prendre juste l'injure pour aller te faire du mal. Donc tu as le droit de te défendre. Tu n'es pas né, tu as 4 enfants. Il faut que tu sois une guerrière, que tu t'élèves et tu le chasses. Il faut que le retour à l'envoyé soit fait correctement, peu importe, que ce soit à l'église. Si c'est à l'église, il faut que tu sois jeune, il faut que tu suives correctement. Si c'est dans le mysticisme, il faut que tu suives les instructions. Mais tu ne peux pas, la prière que tu faisais, mais t'as permis quand même de te marier à lui. La prière t'a permis de rêver de sa femme. La prière t'a permis de te mettre dans le problème. La prière a permis que tes biens soient divisés en 2. Ça veut dire qu'elle n'était pas aussi forte et qu'il n'y avait pas la parole de Dieu, peut-être qui s'appuie. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça, mais il faut que tu te lèves. Alors, moi, il ne vit plus avec toi, j'espère. Il ne faut pas t'asseoir et puis ils vont te blaguer. Non, il a été expulsé de la maison parce qu'il était violent. Et c'est là-bas que j'ai appris, puisque quand il a eu les papiers, il était encore à la maison. Je l'ai aidé à avoir du boulot. Et il a commencé à être violent. Il me disait, pour les factures, puisque pour moi, il ne travaillait plus à l'État de Côte d'Ivoire, il n'avait pas les moyens. Donc, c'est moi qui m'occupais des factures, tout. Et quand il a commencé à travailler, il dit, lui, il peut participer, il ne peut pas dépasser la moitié de son salaire pour les factures de la maison. Alors qu'il ne payait pas la maison? Non, non, non. Voilà, et toutes les factures étaient à mon nom, bien sûr, puisqu'il n'avait pas les papiers en ce moment-là. Et ça envoie des histoires, j'appelle la police, le policier me dit que c'est une violence conjugale. Oui, c'est ça. Bien pour cela, ils l'ont mis dehors, en fait. Donc, il avait déjà été expulsé. Une première fois. Une première Alors, fois. sauf que là, maintenant, si tu ne payes pas les 45 000 $ pour lui, et en plus de tout ce qui a été mentionné, ils vont te mettre toi dehors maintenant. Attends, et puis, ils vont vendre la maison. On vend la maison. Partager. On va partager. On vend la maison, on partage. Et si ça ne suffit pas, je dois compléter. Et bien, je fais la prison. Ça, c'est la loi. Mais le fait qu'il a fait violence domestique, en tout cas en Angleterre, quand quelqu'un fait violence domestique, là, rien que ça peut te permettre d'aller au tribunal aux États-Unis pour te défendre. Et on peut non seulement l'expulser, on peut lui enlever les papiers pour ça. Ça, j'en suis sûre à 100%. Est-ce que ça soit porté plainte? Est-ce que tu as expliqué qu'il y a de la violence domestique? Tu as des preuves? Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai eu protection order. Oui, protection order que j'ai eu. Il ne doit pas s'approcher. Il ne doit pas pendant 3 années. Ordonnance de restriction. Oui, oui. Donc, normalement, il est parti de la maison. Il ne peut pas m'approcher, ni moi, ni les enfants. Et c'est pour ça, quand il partait, il a dit, je vais te pourrir la vie. Et puis, il est parti. Et normalement, ça, c'est un peu compliqué, ce dossier-là. Et moi-même, je suis fatiguée pour les avocats. En fait, c'est ça. Est-ce que tu as fait le test des enfants? Yasmine, tu as parfaitement raison. Parce que c'est tout ça, quand je dis quand je parle de la sécurité de mes enfants, c'est de ça que je parle. Parce qu'une fois, je me souviens, je revenais du boulot, il coiffait les enfants, mes garçons, et il utilisait le même matériel. Pourtant, j'ai acheté la machine pour les enfants. Je lui ai posé la question, il m'a dit, mais attends, pourquoi tu utilises? Parce que les enfants ne savent pas. Je n'ai pas dit aux enfants que ce gars, il était malade. Donc, ça a commencé à m'inquiéter, à m'interroger. Oui, c'est ça, bien. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il va dans le même store où j'ai acheté la machine. Il va acheter la même machine. La même marque qui ressemble aux enfants, à la machine des enfants. Et il n'utilisait pas. C'est quand on l'a expulsé de la maison, puisqu'on ne l'a pas prévenu. Quand ils ne préviennent pas, on te fait sortir. Je suis allée fouiller dans toutes ces affaires. J'ai trouvé la même machine qui était emballée correctement. En fait, il fait exprès. Il a l'intention de nuire. De nuire. Non, franchement, c'est un... Et il y a il y a une autre chose qui s'est passée en intimité. Bon, il y a eu des relations. Le gars, il s'élève. Moi, après, je vais faire ma toilette. Quand je vais faire ma toilette, je constate que le préservatif était carrément coupé en 2, en fait. Et je me suis dit, j'ai tiqué. Donc, normalement, il devait me prévenir. Il était le premier à aller faire sa toilette. Et il arrive, il ne me dit rien. C'est quand je vais... C'est ça, il a dit, c'est quand je suis allée faire ma toilette, j'ai constaté qu'il y avait... Il dit, mais j'ai crié. Il dit, ah oui, j'allais te dire, mais il fallait finir d'abord. Non, donc, c'est après, lorsqu'on m'a dit, sa femme serait décédée, parce que je n'ai pas la preuve. Là, c'est pour sa femme, là. Ça, c'est pour toi qui est important. Quand on me dit, oui, il avait une femme à la maison qui a aussi confirmé que le gars était malade pour des médicaments.
tout ça, donc je me suis dit, attends, c'était pas un incident. Non, c'est pas un incident. Il avait fait Heureusement, Heureusement. tu n'as pas de problème. Hein. Tu as Non. fait tes tests. et tout, Non, c'est là-bas, on me même suivait. Là-bas, on te voilà. suit. Même si Et tu es puis après, je malade, pense que tu te maintenant, soignes, avec... c'est pas voilà, grave. c'est ça, ça. il y a des Aujourd'hui, on ne met pas médicaments de que tu sida. prends. Aujourd'hui, il y a AIDS, très c'est peu pas de une personnes maladie. qui vont mourir Oui. du VIH. En fait, les gens font, ils connaissent des gens, ils sont mais ils font C'est enfant plus dedans la même. stigmatisation. Voilà, c'est Il faut ça. t'élever, tu es africaine, tu n'es pas américaine. Eux, là, nous, on est nés ici, on a grandi, on se purige. On enterre les choses en Côte d'Ivoire, c'est notre tête. Les Moi, je grands pense prophètes, que- là, c'est les dits. Attends, t'as pas resté, ils vont te maltraiter comme ça. Ouais, vas-y. J'ai même fait la dépression. Bah oui, Ah, donc, mais J'ai pensé à des choses pas vraiment. Ouais, des pensées suicidaires. Non, c'est bien, possible. si. C'est possible, c'est compréhensible, hein, ce que tu dis. Et grâce à mes enfants et à mes filles aussi qui m'ont beaucoup aidée, qui ont, comme Yasmine a posé la question, elles ont ouvert en ligne un GoFundMe OK. qui me permet de collecter un peu d'argent et ça me permet d'aller chez les avocats un peu de tout. Mais ça ne suffit pas, ça ne peut pas atteindre les 45 000. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que peut-être tu recherches ou bien qu'est-ce que tu pourrais dire pour te soulager ou un truc comme ça? En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui me soulage, c'est que ce qui m'arrive aujourd'hui, si c'est pour la sécurité de mes enfants, comme tout à l'heure on a parlé de ça, je préfère la sécurité de mes enfants que des biens, en fait. C'est ce que je me dis. Ça me rassure, en fait. Je me dis, il y a les gens qui ont aujourd'hui tous des biens qui meurent. Bien sûr. Donc, si c'est pour répartir avec ce monsieur pour avoir les biens, Tout sauf je ça. préfère la sécurité. Très Dit, bien. pardon, Je suis il y a des d'accord. hommes qui font médicaments pour que toi, là, si elle te doit, là, il ne faut plus ta bouche ailleurs fermée, tu ne vas pas parler. Pour que toi, tu puisses renoncer à tes biens. C'est ce Alors, que tu es en train de on faire. est déjà à la Oh, fin de ça me fait l'émission. mal, hein. C'est à la fin de Il est l'émission. méchant. Effectivement, c'est très c'est révoltant. un C'est sorcier. très révoltant. Non, ce il que est tu dis. méchant même. Mais moi, je pense que c'est vrai, tu es en train de faire des procédures judiciaires, mais pour qu'il ait cette facilité à te Brainwash. Je ne dis pas que tu n'es pas truc, hein, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Tu Bien vois, sûr. voilà. Quand certaines personnes utilisent certains esprits, certains pouvoirs, certaines choses, ils peuvent arriver à embobiner ou endormir n'importe qui. Tu vois. Ça fait que tu es au courant de certaines choses, mais malgré ça, tu continues, tu avances. Et ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est surtout te protéger. Donc moi, je suis un peu d'accord que tu ailles un peu dans le spirituel pour te protéger, pour ne plus que ce genre de choses-là t'arrive et pour que tu fasses un retour à l'envoyeur, pour que lui aussi, ce qu'il a lancé sur toi puisse retourner sur lui. Il y a des choses comme ça, un jour, tu peux faire des choses et puis demain, lui va venir, va dire, bon, c'est bon, je ne veux plus. Parce que Dieu va lui mettre un autre problème tellement gros, Grave. ou bien tellement Il va te grave laisser. qu'il va t'oublier. Tu vois, c'est ça, en fait, que c'est sur ça que tu dois t'appuyer. Ouais, il ne faut pas que tu laisses ça. Roxane, ma chérie, aujourd'hui, qu'est-ce qui te soulagerait? C'est-à-dire, est-ce que c'est parler avec tes parents, repartir chez tes parents? Ce serait quoi? Bon, actuellement, c'est pas retourner chez les parents. Parce que déjà, la situation c'est pas arrangé, en fait. Qu'est-ce qui n'est pas arrangé, toi et tes parents? Bon, quand je dis c'est pas arrangé, c'est toujours les mêmes histoires. Parce Pourquoi tu ne que parles pas avec eux? Tu ne vas pas t'asseoir pour parler avec eux je suis allée parler, ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'ils disent et puis ça ne t'arrange pas? En fait, ils disent de retourner à la maison. Oui, mais alors? Maintenant, je ne peux pas retourner à la maison. Pourquoi? Parce que la maison, déjà, me rappelle, émotionnellement, me rappelle le Mais gars. il faut parce qu'il a guérir de fait ça. 1 an. Et puis 2, eux-mêmes déjà, ils sont, on va dire, en instance si je vais dire divorce, De divorce, ça ne va séparation. pas entre eux. Et moi, j'ai 2 petits frères, c'est-à-dire celui qui me suit, il a fait la licence, et puis il y a un autre petit. La querelle, en fait, ça agit sur nous, en fait. Et c'est ce qui a fait que, voulant fuir, je suis allée me retrouver, en fait, dans ce truc-là. Donc, je ne peux pas partir là-bas. Pas que... Je suis partie même... C'est-à-dire que quand parce que là, on m'a donné une psychologue qui me suit. Et avec la psychologue, un peu, je suis sortie de la dépression et tout, et tout. Et il y a eu encore... Parce que mon papa est parti à l'église là-bas pour faire des histoires. Il a envoyé la police là-bas pour dire qu'on m'a séquestrée. Pourtant, c'est faux. On allait répondre au commissariat. Ah, Est-ce que, attends, est-ce que toi aussi, tu n'es pas un peu trop... À fond un peu dans les trucs de l'église. Ma soeur, Pas rien. ma soeur, l'Église ne sauve pas l'homme. C'est Jésus-Christ qui sauve. Moi, je suis chrétienne et évangélique confirmée. On parle du mysticisme. Chez nous, là, on est très mystique. On utilise la parole de Dieu. Le mystique, ce n'est pas le sorcier. C'est le mystère qui est autour de lui. Ça, on dit un mystique. Il est spirituel. Toi, tes parents, là, tant que tu n'es pas en conformité avec tes parents, ta vie, là, ça va s'arrêter comme ça. Les hommes vont venir jouer, toi, ils vont te... Je te donne un conseil de maman, parce que tu peux être ma fille. Honore ton père et ta mère, c'est en cela que tu auras de longs jours sur terre. Ce n'est pas en priant, mais c'est en honorant nos parents. Tant que tes parents ne sont pas sorciers, qui ne t'ont pas livré, même ceux qui livrent, on les aime. Il faut aller te mettre en genoux. Ne juge pas leur vie. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Tes pasteurs doivent plutôt prier pour guérir ton cœur. Et tes pasteurs doivent
tes vrais pasteurs doivent te mettre en relation avec tes parents. C'est ce qu'ils font. Non, non. C'est ce Il qu'elle faut veut. que toi, même, tu abaisses ton cœur. C'est ce qu'elle veut, mais il y a encore déjà le problème dans leur famille. Mais ça ne les regarde pas. C'est carrément... Attendez, on va Il y a déjà le problème. problème où dans la famille même, il y a déjà une grande division et c'est un environnement toxique. Voilà. Et il y a aussi l'environnement de son conjoint qui est venu rajouter en plus parce qu'il connaît ses faiblesses. Donc il a utilisé ça pour lui faire du mal et encore diviser plus la famille. Donc je pense que personnellement, si moi on veut de mon avis, elle n'a qu'à rester là où elle est. Elle n'a qu'à continuer d'entretenir les relations avec les parents doucement, doucement. Et puis que petit à petit, tu vois, avec la prière, ça... Très bien. On doit finir cette émission. On est déjà en retard. On a débordé. Roxane, on t'a bien entendu. Après, les avis peuvent être différents en fonction de nos cultures, de nos religions, de notre éducation. Mais honnêtement, moi, si tu veux mon avis personnel, tu dois être avec tes parents. Que tes parents soient en instance de divorce, en instance de séparation, en instance de corps, en instance de feu, ce n'est pas ton problème. Ça reste tes parents. Tu dois construire une relation avec tes parents. Moi, honnêtement, j'ai entendu trop de fois que tu es en train de dire l'église, je suis allée voir le pasteur, je suis allée voir le pasteur. Franchement, je trouve que tu ne dois pas être en train de tout le temps... Mettre tout sur les pasteurs. C'est eux qui vont régler. Franchement, non. C'est pas eux qui vont t'enterrer. Voilà, je suis vraiment désolée, mais ça, c'est pas... Pour moi, ça passe pas beaucoup, en fait, à raconter les trucs, dire tout ce qui se passe à la maison. Non, non, non. C'est pas intéressant. Toi, tu es un peu sous leur emprise. C'est pas intéressant. Il faut essayer... Avec tu as une psychologue, c'est très, 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 très bien. Très bien. C'est très bien pour ta santé parce que ça se voit que tu es fragile. Tu es très fragile, tu vois. Donc, il faut que la psychologue t'aide, mais essaie de renouer avec tes parents. Vraiment. OK? Et puis, tu laisses les garçons et tout. Parce que quand tu seras renoué avec tes parents, tu seras tellement forte. Tu auras du monde derrière toi. Tu auras l'amour parental qu'aucun homme ne pourra t'ébranler, en fait. On ne va pas te blaguer. Parce que tu as le soutien. Tu vois. Que Dieu te protège, hein, que Dieu te bénisse. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. Et puis voilà, hein, c'est ça la vie. Logo, on te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Que Dieu te protège. Et puis lève-toi et puis bats-toi. OK? Cet homme-là ne doit pas gagner dans ta vie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.